Il nous semble que la rédaction de nos jalons et la tenue de nos tables rondes ont essayé d'adopter un point de vue que nous qualifions de curriculaire, ce qui veut dire tout simplement que nous essayons de regarder l'école non pas comme un monde clos sur lui-même, mais essentiellement par la facette des programmes, mais comme une organisation qui est insérée dans une société dont elle reflète inévitablement les tensions, les valeurs, les problèmes, etc. Si l'on essaie de regarder de façon un peu spécifique ces tables rondes, on peut peut-être les décomposer en deux ensembles qui divisent les trois premières et les trois suivantes. En effet, les trois premières tables rondes parlent de ce qu'on appelle parfois la construction des savoirs, c'est-à-dire quelles sont les logiques qui président à la construction des savoirs dans une société donnée. Le deuxième groupe de tables rondes, c'est-à-dire la 4, la 5 et la 6, se sont plutôt intéressés à la façon dont les savoirs sont distribués, ce qu'on peut appeler de manière assez grossière de pédagogie. Si l'on essaie si on veut bien adopter cette classification et qu'on essaie de regarder de plus près, il nous semble que dans les logiques de construction qui ont été investiguées par les trois premières tables rondes, les conclusions auxquelles nous arrivons, auxquelles arrivent les personnes qui y ont contribué, qui les ont animées, qui les ont nourries, c'est que le système scolaire contemporain obéit à un ordre qui n'est pas lisible par tous, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ordre. Voilà, il y a un peu du délit d'initié, si on peut le qualifier ainsi. Une deuxième caractéristique, c'est que la devise républicaine de liberté, égalité, fraternité, qui pourrait piloter le système, en tout cas depuis quelques siècles, n'est pas forcément effective, et voilà, nous avons dégagé un certain nombre de raisons pour le mettre en évidence. Et la troisième caractéristique, et tout ceci n'épuise pas la question des logiques de construction de l'école, c'est que la légitimité de cette construction n'apparaît plus vraiment de manière claire, dans la mesure où interviennent un nombre d'acteurs assez importants, depuis le plan le plus international, voire transnational, jusqu'à ce qu'on appelle parfois des curriculums locaux, qui interviennent dans la manière de construire les savoirs. Sur la distribution de ces savoirs, en gros, la pédagogie, les principales difficultés qui sont apparues, en tout cas les principaux thèmes d'intérêt, concernent pour le premier le rapport de l'école aux objets du monde et aux savoirs du monde, avec des questions extrêmement complexes à résoudre, qui sont que parfois on essaie de rapprocher le monde de l'école du monde social, mais que certains élèves, croyant que c'est le même monde que le leur, passent à côté des attentes réelles de l'école, ce qui est une façon de les duper sans le vouloir. Il y a vraiment à réfléchir aujourd'hui sur cette façon de s'approprier les objets et les savoirs qui sont extérieurs à l'école pour en faire des savoirs strictement scolaires et faire que les élèves puissent y réussir. Le deuxième aspect important concerne le temps des apprentissages, le rythme des apprentissages et les évaluations de ces apprentissages. L'idée qu'il pourrait y avoir des programmes universels de manière et appropriés de façon identique et satisfaisante par tous les élèves est une idée à laquelle je crois nous renonçons aujourd'hui. Et cela pose la question délicate à résoudre de l'équilibre qu'il faut tenir entre ce qu'on pourrait appeler des standards nationaux, de manière à ce qu'il n'y ait pas un émiettement de la connaissance, et en même temps une attention au rythme d'apprentissage des élèves, qui certes ne sont pas des rythmes naturels, mais qui sont néanmoins des rythmes comme effet de disposition que ces élèves ont acquises à un moment donné dans les apprentissages ou non pas acquises. Le troisième point d'intérêt nous semble être celui du travail des enseignants, dont tout le monde s'accorde aujourd'hui à constater qu'il est rendu sans doute plus difficile qu'en d'autres époques, d'autant qu'il y a un appel important à professionnaliser ce métier. Comment peut-on former des enseignants capables à la fois d'avoir des savoirs académiques de haut niveau, mais en même temps des savoirs qu'on appelle pour enseigner, qui permettent de diagnostiquer et de remédier. Voilà. Ces deux groupes de table ronde semblent dégager au fond deux impératifs. Le premier, concernant les logiques, c'est qu'il s'agit sans doute de clarifier et d'expliciter ces logiques. Le deuxième concerne davantage les dispositifs d'enseignement et amène sans doute à les préciser. Le but serait sans doute d'éviter les deux écueils, c'est-à-dire d'avoir des politiques sans dispositif, parce que les politiques sans dispositif laissent désarmer les acteurs sociaux et laissent s'infiltrer les logiques sociales,
Et de notre côté, avoir des dispositifs sans politique serait émietter la résolution des difficultés, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. Et nous comptons évidemment sur toutes et tous pour nous aider à affronter ensemble ces questions dans les débats qui vont suivre.